j'aime beaucoup Simone. C'est le personnage, je parle du coup à la place de Carole, c'est le personnage préféré de Carole. Aussi, alors, moi je vous l'ai dit, hein, j'ai un chouchou, c'est Camille, mais on en reparlera après pour d'autres raisons. Simone, pour moi, c'est un symbole. Et ce qui est fou, c'est que Simone, il y en a eu en 1942, mais aussi elle me fait penser à la génération de jeunes filles actuelles. Alors pas toutes, c'est un symbole d'une certaine génération de filles qui réfléchissent euh, au-delà de ce au-delà de ce qu'on leur a inculqué. Et Simone est en totale contradiction avec l'enseignement de sa maman, qui est qu'il faut se faire jolie, que la réussite dans la vie vient dans le mariage. Donc c'est plus à propos en 42 qu'aujourd'hui. Mais on reste quand même sur le même schéma de faire ce que nous disent nos parents. Donc Simone est une rebelle qui réfléchit par elle-même, qui a 15-16 ans, voilà, une artiste qui a 15-16 ans, donc elle le fait avec la maladresse qu'on a quand on est plus jeune, puisque moi je le vois, plus on vieillit, plus on est posé sur ses positions, ou en tout cas plus raisonné. C'est mon cas en tout cas. Parce que justement je prends du recul et que je commence à comprendre pourquoi mes grands-parents, pourquoi mes parents réagissaient comme ça, même s'ils avaient tort, ils avaient eu une éducation comme ça. Donc oui, j'aime bien Simone, je la trouve inspirante. Je trouve ça très courageux de se battre pour ses idées et ses positions. Et en tout cas, se battre pour ses idées et ses positions, ça ne veut pas dire prendre un flambeau et aller manifester dans la rue. C'est juste déjà affirmer quelles sont ses positions. Et ça, c'est déjà une étape très difficile. Être militant, ça ne veut pas forcément dire passer son dimanche à crier dans la rue ou à se battre dans des débats. Être militant, c'est déjà dire, moi, voilà, quelle est ma position sur le sujet, point. Et c'est déjà un pas énorme d'avoir un avis qui est sien, pas un avis qui a été complètement manipulé par notre éducation, la société dans laquelle on est. Donc j'aime bien Simone parce qu'elle est curieuse. Voilà. Alors peut-être petit trait d'humour, donc elle revendique, elle dit « Mais maman, je veux la reconnaissance, l'égalité, et ça va, on lui répond, et moi je veux une potée à l'os avec un beau jarret. » Donc effectivement, elle a raison, mais bon, elle vit la situation et Simone est un tout petit peu, bon je dis pas rêveuse, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup, voilà. Justement, on parlait de Camille. Alors Camille, c'est un homme, oui. Voilà, c'est le mari de la concierge, c'est quelqu'un de très clairvoyant et pourtant il est aveugle. Ouais, Camille, je l'adore, mais vraiment, c'est un de mes personnages préférés parce que j'ai toujours aimé les personnages de vieux sages. J'avais besoin dans ce roman graphique de construire quelqu'un qui avait des paroles bienveillantes, qui n'était pas dans le jugement, et donc j'ai réfléchi à quel personnage pourrait être pas dans le jugement, et je me suis dit un aveugle déjà qui est coupé de l'a priori physique. Ça peut sembler bête, mais encore une fois que les personnes atteintes de cécité ne sont pas éduquées de la même façon, parce que nous on se fait un a priori visuel avant l'écoute. Donc déjà ça, donc absence d'a priori visuel qui lui permet voilà, de ne pas être manipulé par son cerveau et son éducation. La deuxième chose, c'est un truc très important, une astuce que je peux vous donner à vous tous, c'est que quand on veut vraiment entendre ce que disent les gens, et moi c'est ce que je fais très régulièrement quand j'ai une conversation importante au téléphone avec quelqu'un, je ferme toujours les yeux. Et c'est devenu une habitude, une manie, parce que je me suis rendu compte que quand on ferme les yeux et qu'on écoute quelqu'un, on n'entend pas la même chose. On entend sa respiration, on entend son ton de voix, on entend les mots sur lesquels il appuie, et tout d'un coup on entend une autre conversation. Il y a une différence entre écouter et entendre. Et donc Camille a ça, c'est qu'il est aveugle et qu'il explique qu'il n'a pas tant besoin de la vue pour comprendre les gens, il suffit juste d'écouter profondément ce qu'ils disent. Voilà pourquoi j'aime Camille. J'aime Camille parce que je lui ai mis beaucoup
quand on est auteur, on distille des défauts et des qualités qu'on peut avoir. Donc il a certains de mes défauts, peut-être pour ça que je l'aime bien, mais il est aussi très romantique. C'est un militant de la bienveillance, c'est très important, je pense que c'est comme ça qu'on ira tous mieux. Et il est à l'écoute, c'est très important d'être à l'écoute. Il prend le temps, il l'a, forcément. Il est aveugle et sa femme fait tout, donc forcément il a le temps d'écouter les autres, on peut lui reprocher ça. Mais il écoute les gens, il les conseille, et moi c'est un personnage qui me parle parce que j'adorerais avoir dans ma vie comme ça un vieux sage vers qui je pourrais aller me recueillir. Comme Yoda dans Star Wars, il me dirait des trucs et je dirais ouais grave, t'as trop raison. Donc voilà, j'aime bien ce personnage, c'est vrai. Bon, j'allais vous dire si vous attendez quelques années, je suis votre homme, mais... Alors, des personnages, il y en a beaucoup, on ne va pas parler de tout. J'ai dit, bon, il y a des personnages, effectivement, il y a Judith, hein, qui est la femme soumise, enceinte, voilà, mais qui quand même dénonce Sarah et son fils, donc c'est un peu la salope, pour être entre guillemets. D'ailleurs, en parlant de ça, la question de l'accueil des Juifs, de la dénonciation, etc., vous l'effleurez, mais sans rentrer dans le centre, c'est-à-dire qu'on en parle, mais on ne s'appesantit pas dessus. On voit souvent le petit, hein, c'est Annelle. On voit un peu sa maman, mais ce n'est pas quelque chose que vous souhaitiez développer. Non, parce que justement, là, en 42-43, alors on est très, encore une fois, nos références, c'est souvent les films et les écritures autour de comment dire, la Seconde Guerre mondiale, et puisque le drame le plus atroce qui ait pu y avoir, c'est effectivement la Shoah, ça a été vraiment extrêmement développé, mais encore une fois, c'est étudié aujourd'hui avec nous ce qu'on sait. Moi, j'ai vraiment voulu me remettre à l'époque. Et à l'époque, là, ouais, on arrive sur 43, il n'y a plus tant de juifs que ça. Malheureusement, ils ont tous été déportés, ou ceux qui ont eu de la chance ont pu partir en zone libre. Donc, on a juste, par solidarité, cet immeuble qui ne signale pas la présence de Sarah, puisqu'il y a des témoignages de personnes qui ont effectivement voilà, caché des personnes juives. Maintenant, c'est pas le propos, c'est-à-dire qu'on peut parler, il y a d'autres sujets à aborder pour la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas du tout question de minimiser, bien au contraire, et je pense que le devoir de mémoire devra être éternel, parce que c'est très important que ce qui s'est passé à cette époque-là ne puisse jamais avoir lieu à nouveau. Donc moi je ne suis pas du tout contre, au contraire, répéter, enseigner, même à nos enfants qui naissent aujourd'hui, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'était pas mon propos, c'est pas du tout le sujet du livre. Donc effectivement c'est effleuré, parce que c'est pas du tout un livre sur la déportation ou la résistance ou la Shoah, c'est un livre sur l'histoire du quotidien. Qu'est-ce que c'est un quotidien quand on vit à Paris en 42 et qu'on n'est pas juif? Parce qu'il y avait aussi des Parisiens qui étaient chrétiens, catholiques, et donc du coup, ce qui m'intéressait, c'était aussi de parler de ces personnes-là qui étaient en majorité, mais dont on parle peu. Quelle était leur position? Moi, c'était vraiment cette histoire toute bête de est-ce qu'on fête un anniversaire quand on est en 1943 et que papa est déporté, ou voilà, et au STO par exemple. Une autre question dont on se pose peu et que je trouve complètement dingue, c'est est-ce qu'on jouit? Est-ce qu'on fait l'amour? Est-ce qu'on a du désir? Est-ce que quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est pas évoqué parce que, oh mon Dieu, on parle de sexualité, quelle horreur. Alors que c'est la guerre et que c'est bizarre de mêler guerre et sexualité, mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant d'enfants qui ont été faits à cette époque-là, de grossesse sur les personnes, bien sûr, qui étaient encore présentes, que dans les périodes de guerre, parce qu'on est sur un souffle de vie, un besoin de vie, et ça, on n'en parle pas. Et du coup, moi, j'aime bien parler des trucs dont on ne parle pas. Donc, voilà.